Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de ce vendredi, 3 rencontres à vous proposer, direction la Liga, la Bundesliga, mais également la Ligue 1 avec Nîmes qui reçoit l'Olympique de Marseille. Juste avant de parler pronostic, je voulais tout d'abord vous remercier. On a passé une barre importante sur YouTube, 40 000 abonnés. Je suis transparent avec vous, l'objectif est peut-être ambitieux, mais c'est d'arriver un jour à la barre des 100 000 abonnés. N'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu, à partager cette vidéo, à liker et également à commenter pour faire monter ces vidéos dans le référencement sur YouTube. Concernant le bilan d'hier, il est un petit peu mitigé. Certes, les résultats sont très bons. Sur YouTube, on s'en sort avec 2 bons pronostics, plus de 2,5 buts à Manchester, double chance buteur, Neymar, Fernandes. On se fait rembourser le match nul entre Séville et Chelsea, remboursé si Chelsea s'impose et on ne valide pas. Par contre, les deux équipes marquent entre Barcelone et Ferencváros. Le côté ultra positif, tout se passait sur Telegram qui est juste en dessous dans la description. On sort un combiné côté à 11 qui fait extrêmement plaisir. 4 bons pronostics qui passent. Sur la team parieur, la gestion de mise qui passe, mais également la grosse mise depuis le début de la team parieur. 7 fois, on a utilisé cette technique. 6 fois, c'est passé. Une fois remboursé. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur la team parieur, vous avez le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description avec également mon Instagram. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 3 pronostics. C'est vendredi, comme d'habitude. On gère sa bankroll, on joue plus sur la Ligue des Champions et sur le week-end. On commence en Bundesliga pour le derby de Berlin entre le Hertha Berlin et l'Union Berlin. 10e journée en Allemagne où le 13e reçoit le 6e. Pour l'instant, le Hertha Berlin est tout simplement la pire équipe à domicile. Un seul point pris en 4 matchs. 16e attaque avec seulement 4 petits buts marqués. Défensivement, c'est une catastrophe. Plus mauvaise défense de Bundesliga à domicile avec déjà 11 buts encaissés. Du côté de l'Union Berlin, à l'image de Stuttgart et Leverkusen, sont les 3 seules équipes invaincues hors de leur base cette année. L'Union Berlin, c'est également 7 buts marqués en 4 rencontres. Vous l'aurez compris, quasiment une moyenne de 2 buts par match marqués à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, cependant, il y a du mieux du côté du Hertha Berlin. Une seule défaite sur les 4 dernières rencontres contre Dortmund sur le score épique de 5 buts à 2. Sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 7 buts marqués pour cette équipe du Hertha Berlin qui retrouve petit à petit un jeu offensif plutôt plaisant. Certes, il reste sur un match nul 0-0 contre les Leverkusen, mais attention, avant de dire que défensivement c'est solide, c'est le seul clean sheet cette année en Bundesliga. À côté de ça, on a une équipe de l'Union Berlin qui reste tout simplement sur une excellente série de 8 matchs de suite sans défaite et qui a tout simplement toujours marqué au moins un but cette année en championnat. Au niveau des statistiques, on peut également remarquer que le Hertha et l'Union sont tout simplement les 4e et 5e équipes les plus prolifiques de Bundesliga avec en moyenne 3,6 buts marqués. 9 matchs, 6 fois au moins 3 buts. Historiquement, l'an passé, le Hertha avait pulvérisé l'Union Berlin sur le score de 4 buts à 0. Cependant, je pense que l'Union peut réaliser quelque chose cette année. On devrait voir du but et je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts en Bundesliga. C'est coté à 1,56. Deuxième match, la team, on va aller en Espagne et c'est l'Athletic Bilbao qui reçoit le Celta Vigo. 12e journée en Liga où le 9e reçoit le 18e. 8 places d'écart mais seulement 3 petits points d'écart dans ce classement ultra serré en Liga. Comme d'habitude, comme tous les ans, Bilbao fait le taf à domicile. 3 victoires, une seule défaite contre Cadix en début de saison, une moyenne de 2 buts par match marqués à domicile et c'est la 2e meilleure défense. Certes, l'Atlético est premier, mais Bilbao est second avec seulement 2 buts encaissés cette année. Du côté du Celta Vigo, à l'extérieur, le parcours n'est pas ridicule. 4 points pris en 6 matchs. Cependant, c'est une équipe qui s'est jamais imposée hors de leur base. En 6 rencontres, 0 victoire, 4 nuls, 2 défaites et Bilbao est plutôt en forme actuellement. Clairement, ça alterne le bon et le moins bon. Le bon quand ils sont à domicile, le moins bon quand ils sont à l'extérieur. Bilbao reste sur une excellente série à domicile de 3 victoires de suite en battant tout de même le FC Séville et surtout en mettant une raclée au Betis Séville sur le score de 4 buts à 0.
Du côté de Vigo, certes, il reste sur une victoire contre Grenade sur le score de 3 buts à 1. Une victoire qui met fin à une longue série de 8 matchs sans victoire pour le Celta et qui reste également sur 10 matchs de suite en encaissant au moins un but. Quand on connaît la force offensive de Bilbao, ça craint un petit peu pour la défense de Vigo demain. Historiquement, il faut remonter à 2006 pour retrouver trace d'une victoire du Celta à l'Athletic Bilbao. Ils sont montés en D2, ils sont redescendus. On peut constater 8 rencontres depuis 2006, justement. 5 victoires pour Bilbao, 3 matchs nuls. Je vous l'ai dit, Celta Vigo est le roi du match nul à l'extérieur. Sur ce coup, je vais sécuriser mon pronostic et partir sur une victoire de l'Athletic Bilbao remboursée 6 matchs nuls. C'est coté à 1,47. Et enfin la team, le dernier match, Nîmes qui reçoit Marseille. J'ai vraiment eu du mal à choisir mon pronostic dans cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1 qui oppose une équipe de Nîmes qui est en bas de classement face à des Marseillais qui potentiellement peuvent être leaders de Ligue 1 avec leurs 2 matchs en retard. À domicile, forcément, sans public depuis le Covid, on remarque que certaines équipes ont pas mal de difficultés. Je pense à Strasbourg, mais également à Nîmes, où l'appui du public est ultra important pour eux. Déjà 4 défaites en 6 matchs et la plus mauvaise défense avec déjà 15 buts encaissés. Ce qui est encore plus compliqué pour les Nîmois demain, c'est de recevoir Marseille, qui est tout simplement invaincu hors de leur base. Seule équipe de Ligue 1 qui n'a toujours pas perdu. 4 victoires, un match nul. Marseille s'est déjà déplacé au Parc et également à Lyon pour un bilan extraordinaire. Au niveau de l'état de forme, surtout que Nîmes va extrêmement mal. 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Et ce n'est pas des défaites 1-0, c'est des lourdes défaites. 3-0 à Monaco, 4-0 ou 5 buts à 1. Défensivement, Nîmes a du mal, mais encore plus actuellement. 15 buts encaissés sur les 6 dernières rencontres. On parle beaucoup de Marseille, il y a un mauvais début de saison, mais au vu des stats, au vu des points, Marseille est clairement dans les clous cette année. 7 matchs sans défaite, 4 victoires de suite en Ligue 1 et ça peut paraître banal, mais la victoire contre l'Olympiakos en début de semaine a vraiment mis du baume au cœur du côté de l'Olympique des Marseille où Payet a pu marquer un doublé, certes sur penalty, mais mentalement ça va faire du bien aux Français. Historiquement, attention car Marseille peut alterner le bon et le moins bon. C'est l'une des équipes les plus instables du championnat de France et on le voit dans les statistiques à Nîmes. Une victoire, une défaite sur les 2 rencontres que Marseille a jouées au Costières. Cependant, ça marque toujours du but. 4 buts marqués sur les 2 rencontres. Je vous l'ai dit, Nîmes a beaucoup de difficultés défensives. Marseille revient plutôt bien en s'imposant 3-1 contre Nantes avec Thauvin, Payet, Benedetto buteur. D'ailleurs, Benedetto avait mis un triplé l'an passé à Nîmes. Sur ce coup, je fais confiance aux Marseillais et je pense qu'ils peuvent s'imposer. Cependant, attention tout de même au sursaut d'orgueil des Nîmois. Et sur ce coup, je vais partir sur une double chance buteur si et seulement si ils sont titulaires. Benedetto ou Payet, c'est coté à 1,68. Donc voici à team mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve comme tous les vendredis matins à 10h pour le concours Kicktip et les 10 scores exacts de la Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Et à demain la team. Ciao, ciao.